Une retenue sur salaire doit s'effectuer quand le contrat commence ou se termine en cours de mois, quand le contrat est en année complète et que l'assistante maternelle prend des congés qu'elle n'a pas encore acquis, en cas d'absence de l'enfant pour maladie, en cas d'arrêt maladie de l'assistante maternelle si l'absence tombe sur des jours d'accueil programmés, ou bien en cas de prise de jours de convenance de l'assistante maternelle. Le salaire de l'assistante maternelle est mensualisé selon une moyenne de jours et d'heures d'accueil dans l'année. C'est pourquoi les retenues sur salaire ne peuvent pas se calculer à partir des heures réelles d'absence. La jurisprudence précise le calcul applicable, c'est ce qu'on appelle le calcul de la Cour de cassation. Pour calculer une retenue sur salaire, nous avons besoin de connaître le salaire mensualisé, ainsi que le nombre d'heures théoriques travaillées dans le mois concerné. Ainsi, pour un contrat de 4 jours par semaine sans mercredi, 10 heures par jour, avec une mensualisation contractuelle de 600 € et qui débuterait le 12 novembre 2020, nous allons compter le nombre de lundis, mardis, jeudis et vendredis du mois, sans tenir compte des jours fériés ou autres, ce qui nous donne 17 jours, soit 170 heures théoriques travaillées. Nous allons compter maintenant le nombre d'heures parmi ces 170 heures qui n'ont pas été travaillées, c'est-à-dire la période qui court du 1er au 11 novembre, en comptant toujours uniquement les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Nous trouvons 6 jours, soit 60 heures, ce qui signifie que nous devons retenir 60 heures sur le salaire du mois. Pour connaître la valeur d'une heure, nous calculons le salaire mensualisé divisé par le nombre d'heures théoriques du mois, soit dans l'exemple 600 € divisé par 170, ce qui nous donne 3,53 € de l'heure. Il ne nous reste plus qu'à soustraire du salaire le montant correspondant aux heures non travaillées, soit 600 € moins 60 heures multipliées par 3,53 € de l'heure, égale 600 moins 211,80 égale 388,20 €. Pour le cas où l'accueil prévoit des heures majorées, c'est-à-dire s'il y a des heures supplémentaires, le principe reste le même. Il faut calculer en deux temps, c'est-à-dire calculer d'abord le nombre d'heures normales théoriques et le nombre d'heures majorées théoriques, afin de calculer la valeur en euros d'une heure normale et d'une heure majorée pour le mois considéré. Puis calculer, toujours en deux temps, le nombre d'heures normales puis le nombre d'heures majorées qu'il y a lieu de retenir sur le salaire.